tu me dis quand on Salut à a. tous, c'est SPO. Ben, on est en live là, merci Anto. Merci Anto. Alors, salut à tous, c'est STO. Donc, on se retrouve ce soir avec un peu de retard. On a eu quelques soucis techniques avant le début du live. Donc, salut Anto. Donc, vu que tu as fait ta petite intervention pendant le début, salut Salut, Anto. salut, salut. Salut Ben. Salut. Et salut Ouf. Salut. Donc voilà, on retrouve la petite fine équipe ce soir pour parler de l'OGC Nice. Donc on va aborder trois axes durant l'émission. Donc le premier axe, ça va être la patte de Fabre déjà en place. Le second, ça va être la jeunesse au pouvoir. Et pour terminer, on va parler du calendrier plus favorable. Donc sans plus attendre, on passe sur la patte Fabre déjà en place et je laisse la parole à Ouf qui va lancer le débat. Donc oui, alors est-ce qu'on peut parler de Pat Fabre? J'en suis pas sûr. Ce qu'il fait avec Nice, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, l'équipe joue bien, etc. Il y a un bon collectif, ils sont solides au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. Pléa, le remplaçant de Balotelli, il fait un début de saison fabuleux. Le mercato, il a été très très intelligent. Mais est-ce qu'on peut parler de Pat Fabre? J'en suis pas sûr, car Puel, il a fait déjà un gros ménage et il a fait un gros boulot l'année dernière pour faire cette équipe, et Fabre reprend juste ce qu'a fait Puel. Alors voilà, est-ce qu'on peut parler de la patte Fabre? J'en suis pas sûr. Alors moi, je vais commencer parce que c'est les de la main. Alors ouf, tu te trompes, mais je pense sur tout. Parce que certes, ce qu'a fait Puel avec Nice la semaine passée, pendant les 3 ans où il était là, c'était très bien. Son dernière, ça jouait très bien, mais c'était déjà, il y avait peu de variations de jeu. Il y a des matchs qui étaient totalement à l'envie parce que l'équipe en face arrivait à bloquer les liaisons de place, donc ça avait du mal à construire. Ils étaient beaucoup dépendants de Ben Arfa. et de Germain, des deux, de Ben Arfa Germain. Ils étaient ultra dépendants. Donc quand il y en avait deux qui étaient absents, ça avançait plus. Donc là, tu prends le Nice de Fabre, il est meilleur, mais dans tous les points, il sait varier son jeu, il défend beaucoup mieux, il attaque beaucoup mieux, il sait jouer en attaque rapide, en attaque placée, en pivot, c'est beau, ça part de partout. Il a réussi à étoffer encore plus cette équipe pour la rendre meilleure. Elle est romantique. Tu vois, cette équipe, elle est belle. Tu vois le match d'hier, on partait tous sur un 0-0. Toulouse a joué super haut, il les a asphyxiés pour pas qu'ils puissent sortir. Les mecs, ils ont fait quoi? Dante, il a fait 12 ouvertures, c'était plié. Ils ont pas l'habitude de jouer comme ça, mais pourtant, il arrive à se modifier, il arrive à changer. Voilà. Le point fort de Fabre, c'est justement qu'il s'adapte par rapport à l'adversaire, il s'adapte par rapport au contexte. Et tu vois, par exemple, hier, ils ont du mal, où c'est déjà arrivé plusieurs fois, ils passent en 3-5-2, hop, ils changent de tactique, ils changent de dispositif, et ça marche. Tu vois, Alassane Plea, qui était un joueur, je dirais pas moyen, mais voilà, enfin. Il était très inconstant. Oui, voilà, il était inconstant. Le mec, il est déjà presque à 10 buts, je crois. Balotelli, il a fait 6 matchs, 6 buts. Parce qu'il joue moins forcément, mais voilà, donc c'est le petit plus. Mais franchement, tu regardes ce qu'il fait avec cette équipe, c'est pas ce qu'il a fait avec cette équipe d'avant, mais il la rend intelligente, il la rend forte, il la rend sûre de son fait. C'était une équipe qui a eu du mal à commencer son mercato, qui n'a pas fait non plus un mercato de folie, ça veut dire qu'elle a fait un très bon mercato, ils ont quand même perdu. Ça va, ils ont fait un gros mercato. Ils perdent Mendy, ils perdent Ben Arfa, ils perdent Germain. Oui, mais ces 3 joueurs-là, t'as Dante en défense qui est arrivé, qui est quand même super bon. T'as Belhanda. Bon, Belhanda, c'est pas un titulaire en puissance forcément, mais quand même, il apporte son plus. Il y a Walter. Alors, juste avant qu'on commence à s'enflammer dans le gros débat, il y a Thomas qui nous demande est-ce qu'on va parler du choc PSG Nice? Si on a le temps, on en parlera en fin d'émission. Oui, on en parlera forcément après. Mais alors. Ouais, donc après, il recrute Balotelli. Balotelli, c'est le même profil que Germain. Ça se passe. Mais non. Non, pas uniquement. Il est capable de faire ce que fait Germain, mais pas uniquement. Tu vois, techniquement, il est bien plus fort que lui. Il tire bien mieux. Enfin, c'est un gros charge. Oui, mais ce que je parle, c'est en gros. Va pas me dire que, par exemple, imaginons, Ben Arfa, Attends 2 secondes, Ben, 2 secondes. Ben Arfa, il est irremplaçable. Tu n'as pas un deuxième Ben Arfa cette saison? Non, pas forcément, mais le changement tactique compense ça. Tu vois que ça joue hyper collectif cette année. Tu vois, des Concilo, Cyprien, Walter, ça, série, c'est exceptionnel. Ça peut pas bonito, quoi.
tu as Koscielny sur le banc. Le mec, il a fait une équipe qui est série. C'est les deux vrais mecs qui éliminent cette équipe, c'est Seri Belhanda. C'est ce milieu, avec Cyprien qui est très bon aussi, mais qui commence à monter en puissance. Mais les deux, vraiment, la quintessence de cette équipe, ce qui la rend vraiment belle, c'est ces deux joueurs qui sont très intelligents, très disponibles, qui savent jouer au ballon, qui savent rendre un ballon moyen très bon. Tu vois, le deuxième. Après, Seri, il est beaucoup plus défensif. Il Voilà, reprend plus le rôle de Nampalis Mendy qui est parti à Leicester. Belhanda, limite, c'est limite un attaquant, quoi. Il joue neuf, il joue Weishuji. En plus, mais après, tu regardes, tu parles en choix. Si tu as un Malang Sarr, le mec, il le balance, il a 17 ans. 17 ans à peine. C'est le joueur le plus utilisé après le gardien par Favre. C'est un mec qui a troisième ou quatrième moyenne de passe par match. C'est le mec qui a touché le plus de ballons en Ligue 1. C'est monstrueux ce qu'il a fait ce jour-là. Il était inconnu il y a encore 4 mois. Il ne connaissait pas Oui, mais après Sarr, il est bon, entre guillemets, parce qu'il y a Dante à côté. Et Dante, du haut de ses 33 ans, il lui apporte beaucoup au niveau d'expérience, parce que Sarr, il est temps encore. Dante, ça bouge beaucoup plus autour de Dante. Tu as Dante, tu as Baez qui joue, que Sarr, il est titulaire. C'est le pilier du poste. Non, mais je te dis, le pilier, tu vas loin. Oui, ok, il est beaucoup utilisé, mais je pense que Dante et Baez, il lui apportent énormément. Mais les deux sont en alimentation, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort, c'est que... mais peut-être parce que Sarr est plus mobile que les deux autres, peut-être c'est juste une question de profil, je pense que c'est juste une question de profil. C'est juste une question de profil, mais tu vois que c'est pas lui qui est en rotation, tu vois. Mais oui, mais parce qu'après, l'entraîneur, il peut mettre Bodmer, que Bodmer, il est grand et tout, il correspond plus au profil des deux autres que de Sarr. Mais tu regardes bien, Bodmer, il le fait plus rentrer en tant que 8, ou en tant que 6, ou en tant que 10. Oui, mais il a joué défenseur aussi. Oui, non, mais en Europa League, notamment. Il peut surtout défenseur sous Puel. Oui, non, mais c'est un poste qu'il peut occuper aussi. Bien sûr, bien sûr. Dans la rotation, je te parle pas titulaire du poste, on est bien d'accord. Non, mais franchement, si tu regardes la patte Favre, oui, elle se met directement en place. Tu peux pas dire autre chose. Tu vois qu'il y a une nette différence avec le Nice de Puel. Même si le Nice de Puel était déjà très très beau, le Nice de Favre est encore meilleur. On ne les attendait pas aussi haut, on les attendait hauts, on les attendait beaux, parce qu'on sait que Favre, c'est quand même un beau palmarès. Il a réussi en Suisse, il a réussi avec 2 clubs qui étaient à l'agonie complète en Allemagne. C'est vrai qu'il arrive avec un CV. Mais est-ce qu'on s'est dit, avec cette équipe qui a un peu. On cherchait, on savait dans quel niveau arrivait Balotelli, dans quel niveau physique arrivait Belhanda. On ne savait pas vraiment, et pourtant, il arrive, ça joue bien, c'est beau. C'est l'équipe qui a le moins perdu en Ligue 1, c'est une équipe qui a la meilleure défense. Son impact est d'autant plus, comment dire, louable par le fait que l'équipe est hyper jeune. Tu vois, il y a que 2 joueurs, donc c'est Bodmer qui est un remplaçant et Dante, il n'y a que 2 joueurs au-dessus de 30 ans. Mais c'est la deuxième. Même au-dessus de 26. Non, Baez, il a 28, je crois. Deuxième équipe la plus jeune d'Europe. Oui, mais c'est dans la lignée de ce que faisait Puel. Ah non, mais c'est. Oui, mais bon. C'est pas que Puel, on t'a pas dit que Puel, je t'ai pas dit que Puel était gaze non plus. Non, mais quand même, oui, mais non, mais de là à dire que Favre a réinventé le Nice qu'on voit cette année, je suis pas d'accord. Il a rendu meilleur. Non, mais il a rendu meilleur. Réinventé, non, mais. Au niveau du mercato, oui, c'est sûr. Quand tu fais venir un Balotelli et que tu enlèves un Valère Germain, tout le respect que j'ai pour Germain. Non, mais tu peux pas dire ça. Balotelli, c'est juste un plus. Balotelli, c'est juste un plus. C'est pas lui le leader. Tu m'aurais dit Balotelli pour remplacer Ben Arfa, je t'aurais dit à la limite. Mais c'est pas lui le leader de l'attaque cette année. Mais tu vas me dire et en plus, tu perds Mendy, qui est le taulier de l'équipe en milieu de terrain. Mendy, ils ont fait de la merde. Excusez-moi de dire ça, mais le vendre. Seri le remplace très bien pour l'instant. Et tu perds Mendy, le remplace très bien. Koscielny sur le banc. Koscielny, il a joué 6 matchs titulaires cette saison. Tu as un Cyprien qui est en train d'exploser. Il est arrivé, il a pris la base du Nice de Puel, il est allé là. Le collectif bien huilé, le jeu de passe et tout. Mais il est arrivé à le rendre meilleur parce qu'il lui a donné d'autres cordes à son arc. Tu vois, avant, quand le match était fermé, il disait Ben Arfa débloque. C'était ça. Voilà, c'était ça. Là, tu vois, c'est l'effectif qui s'adapte
Enfin, Vous voyez, excuse-moi, je te coupe par rapport à Ben Arfa. L'année dernière, je me souviens d'un match contre Paris, je crois qu'ils ont pris une valise 3 ou 4-1, je sais plus. Ben, Ouais, 80, c'est ça. ils arrivaient pas à attaquer. Et le but qu'ils ont marqué, c'est quoi? C'est Ben Arfa qui prend le ballon, il remonte 40 mètres, il met une mine, il voilà, marque. c'est ça. Voilà, c'est ça. Et Et plus tard, Puel, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui est un bon entraîneur, c'est pas ça le problème. Mais tu peux pas comparer pour moi l'efficacité de Puel avec Nice avec avec le Nice de Favre. C'est normal, quand tu perds un magicien, tu le compenses par d'autres secteurs de jeu et par d'autres joueurs. C'est normal. mais où tu pouvais essayer. Enfin, on peut Non, pas. mais, Tu peux Mais pas. là, t'as pas de génie technique là, sur le terrain de ce Nice actuel. Belanda, je crois que Oui, c'est. mais bon, il est cramé. C'est pas. il est Mais cramé. arrête, ouais, il est cramé, il est peut-être pas au top physiquement, mais bon, regarde les c'est un matchs. joueur dans un collectif, c'est un joueur qui peut t'apporter que des bonnes choses. Mais il apporte que les bonnes choses. Tu vois la liaison qu'il a même, tu vois la liaison Belanda, Balotelli quand il est titulaire, la liaison avec Pléa, c'est il fluidifie le jeu. Enfin, c'était un... Tu le vois quand, par exemple, je crois qu'il a marqué 2 lobes déjà depuis le début de récemment. Le mec, en fait, si tu veux, c'est la touche de folie dans le milieu justement niçois très collectif, très, je dirais pas barcelonais, mais bon, enfin, Ah, mais vous c'est ça, prenez une idée quoi. c'est ça. Et Belanda, c'est le mec, tac, éclair de génie, tout ce que tu veux, et de temps en temps, il te claque des trucs improbables, tu vois. C'est ça, Il est là pour ça, dans ce comme collectif. Ben Arfa. En plus, à part un Belanda qui est peut-être c'est un poil compliqué de le remplacer, tu peux tous les changer. Tu peux mettre un Walter là, c'est peut-être pas le même rendement, mais tu mets un Walter à la place de Série, tu mets un. Tu Un mets Cosiello à la place de Cyprien, Ah, c'est bon, ça. qui est plus dans la passe, mais voilà. Tu peux changer en le rendant meilleur, en le rendant bien. C'est, Il y a Esseric aussi qui a fait pas mal de matchs, qui a fait plus de matchs que Belanda. il jouait Et les hein, il y mais a qu'en attaque, il y a qu'en attaque où, à part ils ont que Balotelli et Plea. Après, pour moi, c'est juste là où, c'est s'ils ont une recrue à faire parce que en là, janvier, elle est là. là, Sinon, là, on parle pas aussi, c'est ce qu'ils ont, c'est l'apport des latéraux. Un Ricardo Pereira et un D'Albert, c'est ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est monstrueux. D'Albert est sur ouais. la chute au Portugal. Ce joueur, c'est un régal à voir jouer. Il est intelligent, il s'est bien centré, il s'est bien sporté. Quand il joue en 3-5-2, avec les deux pistons sur le côté, il était vraiment monstrueux. Là, ils sont repassés un peu en 4-3-3. Oui, en 4-3-3. Ils sont un peu moins portés vers l'offensive. Mais, c'est logique. bien sûr, mais ils sont très malins et Favre a plusieurs corps à son arc. Après, ce qui va manquer dans cet effectif et ce qu'on peut avoir des problèmes, c'est la profondeur devant. Tu vois? En attaque, en attaque surtout, parce qu'après, au milieu, ils ont 45 des milieux. Les défenseurs, bon, à la limite, ils jouent ça va. C'est les latéraux surtout qui vont avoir du mal en défenseur. Oui, voilà. Et- Oui, mais ils jouent en 3-5-2, donc à la limite, Au il y a moyen de s'adapter après. bien sûr. Et après, le vrai problème, ce qu'on peut dire, si jamais on peut avoir un seul bémol à cette équipe, c'est quelles ressources physiques, quelles ressources mentales, tu vois? Oui, parce que c'est une équipe jeune. Quand tu vas avoir le creux en février, entre février et mars, voire avril, tu sais, il y a toujours un moment où c'est là, faut savoir gagner en n'étant pas bon, tu vois? Bah, ils le font déjà en ce moment, non? Enfin, bon, sans dire qu'ils sont pas bons, mais ils ont du mal. Est-ce qu'ils sont, là, on sait, en fait, vraiment, ce qui est particulier avec cette équipe, c'est qu'on sait par exemple que Monaco est à son top, tu vois? Je les Oui. vois devenir plus forts. Ils sont à 100. Ils peuvent pas, ils mettent 4 buts par match. Ah non, c'est ça, mais pourtant, Nice a 3 points d'avance. Et pourtant, tu te dis, Oui, mais peut-être, voilà. Oui, mais c'est parce que Nice a battu Monaco. voilà, mais tu peux te dire, est-ce que Nice peut être encore plus fort et plus serein qu'ils le sont déjà? Non, mais là, Nice, Ah, ils sont je pense pas. dans une euphorie générale. Je pense que ça va retomber dès la deuxième partie de la saison. Et ça va laisser, par contre, Monaco et le PSG en tête à tête. Quoi. Bah, Mano à mano. on le Parce sait. que là, je vois pas Nice tenir une saison comme ça. Bah, tu sais, ils ont plus l'Europa League. Oui, voilà, après, tu reparlais pour revenir à ce que tu disais, profondeur de banc. Déjà, ils ont éliminé direct l'Europa League parce qu'en fonction du banc, ils savaient ils pouvaient pas jouer sur 2 tableaux. Mais après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Voilà, quoi. Là, ça me paraît miraculeux, quoi. Déjà, Après, là où ils sont. Si on peut nuancer un peu tout ça, ils ont quand même une première partie de calendrier, bah jusque-là, c'est la 16e journée, non, 17e. Ils ont un truc, ils ont un calendrier, ils ont beaucoup reçu les gros, tu vois. Bon, là, ils vont se déplacer au PSG à Bordeaux, donc là, on va pouvoir encore plus les jauger. Mais ils ont reçu l'OM, ils ont reçu l'OL, ils ont reçu Monaco, et ils ont reçu Rennes. Et Ouais, rappelons-nous voilà. que contre l'OM, c'était pas fameux. Hein. Non, et même contre Et ils Rennes. nous ont battus, mais franchement, c'est parce qu'il y avait le passy time, mais sinon, ils nous auraient pas battus. Voilà, mais c'est ça. Mais donc, tu as l'euphorie générale, et en plus de ça,
Tiens, le truc, c'est qu'ils ont eu un calendrier qui les a permis d'être aussi sereins, tu vois. Est-ce Oui, que. enfin, oui, mais après, il y a la chance du champion et les concours de circonstances. C'est toujours pareil. Il Bien y a sûr, toujours des circonstances favorables. là, ce qui va être important, ce qu'ils vont devoir confirmer, c'est qu'ils vont se déplacer à l'OM, ils vont se déplacer à Lyon, tu vois. Dans le formidable outil. Ils vont aller à Monaco et ils vont à Rennes, tu vois. Et Ouais. Rennes, ils sont imbattables cette saison 2006. C'est parce qu'ils arrivent au Roazhon Park, là, ils éclatent tout le monde. Mais non, mais tu vois, c'est là où on va voir s'ils arrivent, parce qu'à l'extérieur, globalement, ce que fait Favre, c'est on défend bien. Et en contre, avec Pléa, Ah, et voilà, et on joue en contre-attaque, on arrache un but. Voilà, mais c'est ça. Mais ben, ça après, marche. si ça marche, là, il a 7 buts, je crois qu'il a marqué 7 buts à l'extérieur en 9 matchs ou en 8 matchs, et il en a encaissé 4. On sait très bien que les équipes de Favre, ça défend très très bien. C'est comme ça qu'il a réussi à arracher les résultats contre le Bayern quand il était à Mönchengladbach et quand il était au Hertha. C'est en défendant d'abord très bien, en sachant comment il apprend à ses équipes à savoir perdre le ballon. Tu vois? Faut pas le perdre au milieu de terrain, faut toujours essayer de jouer vers l'extérieur, jouer vers l'avant, balancer devant. C'est comment perdre le ballon pour pas être mis en difficulté. Donc c'est très important pour un entraîneur de savoir faire ça. Et qui plus est avec des deux attaquants comme Balotelli et Pléa. Donc Pléa parce qu'il court vite, et Balotelli parce que c'est un attaquant déjà qui a une grosse vision de jeu, qui a une Oui. grosse qualité technique, et voilà, qui sait quoi faire à quel moment et qui a les capacités de le faire. Ça, c'est Donc normal. ça l'aide beaucoup. Mais après, est-ce que comment on appelle ça? Est-ce que c'est injustifié ou irréalisable? Enfin, non, est-ce que c'était inimaginable de voir Nice à ce niveau? Je sais pas. Tu vois, je me Ouais, dis, non. Inimaginable Si on non, reste sur mais la c'est quand même une dynamique, surprise. Parce que si on reste sur premier, la dynamique de l'effectif de la saison dernière, il c'est a pas bougé mal. l'effectif. Les trois cadres qu'ils avaient la semaine dernière, ils sont partis. Tu vois, c'est ce que je suis en train de te Mais dire. oui, mais t'as toujours un fond, t'as toujours une base. Et les anciens cadres, tu mettais Cosello, il est sur le banc. Tu mets Bodberg, il est sur le banc. Tu avais Bass, Oui, il est mais sur le banc. Tu t'as as, Mendy il est parti, Germain il est parti, Ben voilà, Arfa il est parti. Les Hult, trois plus gros joueurs de l'équipe. Qui faisait des super entrées, qui était super bon dans son côté gauche, il est parti. Favre a réussi à repartir sur il a su réenclencher le cycle. Bien lancé par Play, on est d'accord. Mais là, ils étaient dans une fin de cycle. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont fait une petite refonte de l'effectif. Donc, Fin de cycle, je serais pas aussi radical que toi, mais oui, dans l'idée, c'est ça. non, voilà, mais en gros, il fallait repartir avec un effectif qui était un peu plus neuf et où tes cadres ils sont partis. Encore plus jeune que l'année dernière, je pense. Qui est Faudrait encore. vérifier, mais... Et la semaine dernière, c'était déjà très jeune. Donc, mais c'est ça. Mais après, quand tu réfléchis, c'est la qualité de Nice aussi. C'est de savoir recruter là où il faut pour maximiser les moyens, certes un poil conséquent, mais les moyens qu'ils ont. Ils ont toujours su. Après, les moyens, tu dis un peu le conséquent. Tu vois, Balotelli, il est signé sur... C'est comme Ben Arfa l'année dernière, il est signé sur 1 an. Non, oui, non. Mais c'est ça, il fallait le tenter. Oui, d'une, faut le tenter, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent le faire. Par exemple, je pense à l'OM, forcément. À l'OM, t'imagines, on signe Balotelli pour 1 an, mais tout le monde crie, ouais, pourquoi tu l'as signé pour 1 an, il part gratuit à la fin, tu vois, c'est Non, impossible de faire ça dans les autres clubs. ça, c'est des choix. Impossible. C'est un choix. Non, mais C'est c'est un un choix, coup de là. poker surtout. C'est un coup de poker et c'est. Totalement. On va pas dire chanceux, mais voilà quoi. Mais c'est comme Ben Arfa. Non, mais après, c'est tout simple. Quand ton club, il marche bien, quand tu as un président qui est concerné, quand tu as un entraîneur qui est concerné, qui a une idée de jeu, quand tu as un collectif qui est huilé, qui sait jouer ensemble, c'est plus facile de faire des paris et de relancer un Ben Arfa, de relancer un Balotelli, même s'il n'est pas Non, vraiment. mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça, c'est plus facile quand ton effectif roule de mettre des mecs qui sont entre guillemets ingérables ou compliqués, difficilement gérables dans cet effectif. Tu vois, si tu par exemple, on rebalance, si tu mettais Balotelli à l'OM, il n'aurait pas du tout avancé. Tu vois, l'effectif tourne pas, il aurait joué pour lui, il aurait été pris par les supporters, ça aurait fait un bordel. Pas s'il aurait Oui, pas. mais parce que là, justement, Balotelli, c'est le plus de l'équipe. Voilà, C'est pas, le jeu repose pas sur lui, en fait. c'est totalement ça. Mais après, Nice peut se permettre parce qu'il a d'autres joueurs très très bons et qui sont au niveau à côté. Tu vois. Non, mais Bon, ce qui fait après, la force. vas-y, ouf. 2 secondes, Anto. Ce qui fait la force de Nice, je vais pas dire. Je vais pas être méchant, mais en fait, un club comme ça, Nice, il doit pas être dans la Ligue des Champions, en fait. Il doit pas jouer la Ligue des Champions. Nice, c'est plutôt 7, 8, 6, 7e, tu vois. Et ce que fait Nice, c'est exceptionnel et il y a beaucoup moins de pression sur les joueurs. Ça fait que le club peut se permettre, s'il faut un pari d'avenir et raté, infructueux,
ils peuvent se dire ouais c'est pas grave, on va quand même assurer quoi. Qu'un club comme Paris, l'OM, Monaco, ils peuvent pas tenter des paris comme ça, ils peuvent pas tenter des coups de poker parce qu'ils sont attendus au tournant. Nice, c'est un peu le vilain petit canard quoi, que personne attend. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur les gros clubs. Mais si Nice ne veut pas, entre guillemets, jouer la Ligue des Champions, leur projet, là, il avancera jamais. Mais non, mais ils Tu es veulent jouer. obligé de. Voilà, Ce que je veux te dire, ils veulent jouer ils ont clairement. l'ambition, mais est-ce qu'ils ont les moyens de le réussir? Ils font tout. Bah oui, clairement. Mais après, si tu es en Ligue des Champions, tu as 30 millions de plus. Donc Non, mais après, avec les 30 millions de plus, tu peux avancer. Tu vois, les jeunes, tu les as déjà. les gens, Non, mais ce T'as que je veux juste te à. dire, c'est que dans le vrai classement que tout le monde se fait dans la tête, ça doit être Paris, Monaco, Lyon et l'OM. Et le reste, voilà quoi. non, mais ça veut rien dire. Et Lille. Oui, mais ça c'est le classement que Oui, tu mais c'est fais le parce que tu classement connais les clubs. C'est le classement que nous fait Pascal Pro, on s'en tape de ça. Voilà, c'est Nice, Pascal Pro. Nice, Non, mais oui, ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont moins de pression que eux, Non, je sais pas, leur objectif où il doit être, je crois, 6-7ème, non, il a un contrat, ça? non, mais c'est pas que un objectif ou quoi. Tu regardes bien. Nice se donne les moyens depuis 2 ans pour être à ce niveau. Ils investissent comme il faut, ils scrutent dans les marchés qu'il faut. Ils vont au Portugal, ils vont en Suède, ils vont en Amérique du Sud. Oui, mais il parie sur l'avenir, Ben, il parie pas sur des résultats directs. Oui, Pareil, mais l'avenir, ça fait 2 ans. On revient au débat qu'on a vu sur Leipzig. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais tu es obligé d'avancer, quoi. c'est ça. Mais Porto fait pas. L'avenir, c'est demain. Voilà. Ben, très belle phrase qui veut pas dire grand-chose, mais Merci Anthony pour ce. J'ai adoré. Non, mais tu dis qu'en l'état, mais en l'état, c'est sûr. Mais il y a 3 ans, ils jouaient la relégation, Nice. Tu vois? Il y a 3 ans, il y a même il y a 2 ans, ils étaient quasiment relégables toute la saison. Enfin, faut pas les Mais voilà, ils Après- ont pas de pression, ils ont pas la pression des résultats, les Non, supporters, ils ont s'en pas tapent, de quoi. pression. Oui, mais après, c'est pas comme Montpellier il y a 4-5 ans. Montpellier, ils ont été une fois par chance champions, et derrière, il y a eu Arrête, le arrête de projet. dire par chance. Mais oui, Non, mais par chance, ça va quand même. il y a été un concours de circonstances, mais il y a rien qui est anticipé. Non, mais je t'ai pas dit que c'était pas mérité, je t'ai dit qu'il y avait de la chance. C'est ce qu'il y avait, voilà. Ils avaient Et après, rien poussé pour. Il n'y avait rien qui Ouais. était poussé pour être champion, il n'y avait rien qui était bossé pour rester à ce niveau-là. Après, donc, du coup, comme il n'y avait aucun projet, parce que c'était pas leur but d'être champion forcément, ben, du coup, après, ils se sont cassés la gueule, ils ont vendu, ils ont rien remplacé. Voilà. Nice, c'est pas parti pour faire ça. Nice, comme l'a dit Ben, ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils ont vraiment un but, peut-être pas d'être champion en 2017, mais du moins de construire un gros effectif pour vraiment progresser dans le classement. S'ils sont champions cette année, ben, le projet, il saute 2-3 années, tu vois. Oui, mais ils seront jamais champions cette année. Ni jouer à la Voilà. Ligue des Champions, Après, jamais jouer à la Ligue des Champions, ni la. En l'état, on prend les paris. En l'état, je suis d'accord avec toi, ça va être compliqué. Mais toujours pareil, si pendant la phase où, où ils seront moins bien collectivement, mais qu'ils arrivent à prendre des points et à gagner, ils auront leur chance. Il y a beaucoup d'équipes qui n'arrivent pas à passer ce stade-là. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne peux pas te dire. On peut pas mettre des plans sur la comète, dire ils vont pas être champions, ils vont pas être champions, à la fin ils seront champions. Tu peux pas prévoir un match, tu peux pas prévoir une saison comme ça. On sait pas Surtout au niveau des, justement, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais surtout au niveau des blessures et de la profondeur de banc, parce que il y a peut-être 3 ou 4 joueurs dans l'équipe qui sont vraiment essentiels. Donc si, genre, je pense à Pléa, je pense à Dante, je pense à Seri. Si ces 3-là se blessent, ou qu'il y en a 2 de blessés de ces 3-là en même temps, ils vont plus gagner un match. Même t'enlèves série, c'est pas la même équipe. Tu sais Oui, pas. voilà. Walter, franchement, c'est un bon niveau. Il arrive à. Ouais, mais attends, on parle de série quand même. Non, mais Voilà quoi. Le travail défensif et les passes qu'il distille, bien on sûr. le remplace. quoi. J'aime bien Walter, mais série, c'est au-dessus, quoi. Après, il faut rationaliser aussi. Favre, c'est un très grand entraîneur qui mange, mais à la petite cuillère, les 16 autres coachs de Ligue 1. Il est au-dessus du game, mais facile. Mais attends, tu parles de, j'ai rien contre eux, mais tu parles de Pascal Duprat, des mecs comme ça, quoi. Ah, tu parles d'Unai Emery aussi. Non. Bon, Ouais. on va pas partir dans le débat. Il était Ça, dans- Là, mais si sera l'objet tu d'une parles autre d'Unai Emery, émission. je suis tout à fait d'accord. S'il y a que les Unai Emery en Ligue 1, je suis tout à fait d'accord, tu les bouffes tous. Hein. Mais non, mais ouf. Enfin, tu sors enfin, il y avait des Girard. Moi, je les aime bien, ces joueurs. Tu prends un Moulin. Enfin, c'est des mecs. Tu prends un Garand. C'est des mecs. Casoni. Mais voilà, non, mais c'est des mecs, ils sont dans un moule. Ils tirent, entre guillemets, la plupart, plutôt bien le fond de leur effectif.
mais ça reste des Non, mais oui, ils sont là pour remplir les postes, quoi. Et tu vois Duprat hier, franchement, il fait son pari, il est très beau, c'est jouer haut, avoir un bloc très très haut et un succès Nice. Ça a duré 25 minutes. Après, il était paumé. Nice a commencé à essayer de jouer haut, à sauter les lignes. Il était là, mais il était passif sur son moment, il n'a pas su quoi faire. Et après, Nice s'est régalé. Ils font 2 ouvertures, c'était plié. Et tu avais Duprat, il était ébahi par ce qui se passait. Il a pris une leçon tactique. Ouais, il a pris une leçon de coaching. Parce que lui, à part crier et montrer des vidéos, bon, Moi, j'ai absolument rien contre lui, mais non, mais c'est limité. C'est ultra limité. Voilà, mais là on est d'accord sur ça. Tu prends même Bruno Genesio, j'ai rien contre Bruno, mais c'est moyen, c'est limité. Il va se faire manger la petite cuillère, mais comme pas possible. Par Sampaoli, dans 2 jours, on prend les paris. Il est capable de faire n'importe quoi ce type-là. Mais Ne parle pas de Sampaoli parce que Ben il va s'enflammer là. non, mais Je ne dis pas des noms comme ça, t'es fou. Non, mais oui, le petit Genesio, voilà, quoi. sans Il ça, est en catastrophe, il a sorti une bonne fin de saison l'année dernière. Maintenant, il faut qu'il passe le flambeau, quoi. non, mais voilà, mais on est d'accord sur le fond. Après, voilà, la force qu'a Nice et qui peut faire le bien, c'est son coach. Hein. Et c'est son meilleur recrutement cette année. Ils ont su prendre le coach qu'il fallait pour faire du bien à cette équipe. Ah, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont su faire le recrutement et du coach et des joueurs. Enfin, chapeau à River, je crois qu'il s'appelle le président de Nice. Rivière. Bon, voilà, tu m'as corrigé. Chapeau à lui. Il y avait une petite phrase philosophique sur Rivière? Non, j'en ai pas. Non. Je te laisse le soin de le faire. Retiens-toi. Moi non plus. Retiens-toi. Mais c'est bon pour vous. Non. On parle vite fait du Nice PSG. Calendrier, oui, PSG voilà. Nice. Ouais, bah. C'est vrai que c'est qui. Unai c'est Emery quand- va enfin marquer des points. C'est une bonne nouvelle pour lui. Mais gros, tu parles, mais j'ai l'impression qu'il est 14e, il est relégable. Il est 4 points derrière une équipe qui marche sur l'eau. Non, il est 4 derrière le dieu Favre. Et il est 1 point derrière un Monaco qui marche sur l'eau. Arrête-toi! Non, mais c'est pas le débat. On aura tout le temps, durant Je une veux prochaine bien, mais émission, de dire ce que je pense. On parle un peu, on parle de Nice PSG, enfin de PSG Nice. Je veux bien admettre que son PSG soit moyen, soit limité. Mais Non, son PSG est pas bon du tout, son PSG. non, Il est pas moyen. bon du tout. Il est bon que. Ouais, je sais pas, il est pas bon, c'est quand même meilleure attaque de Ligue 1, deuxième, pardon, meilleure attaque de Ligue 1 à égalité avec Nice avec 30 buts, derrière bon, Monaco qui en a 49, bon voilà, Monaco, et deuxième meilleure défense de Ligue 1 avec 11 buts encaissés, derrière Nice de Favre, donc Benji disait qu'il défendait bien, justement ils ont pris que 10 buts en 16 matchs. Non, Franchement, c'est loin d'être Oui, c'est bon, scandale. il y a personne en Ligue 1. Et la capacité, Oui, mais bon, voilà. il n'y a personne. Tu as 2 grands Il y a coachs personne, voilà. qui sont meilleurs. Et en plus, PSG, ils sont quand même premiers au deuxième, enfin, ils sont qualifiés déjà en 8e. Voilà. Ils ont un effectif qui a beaucoup perdu, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Le Ibra est caché beaucoup les limites de notre père Laurent Blanc, qui joue au golf maintenant. Mais même en Champions, le PSG, même s'ils n'ont pas eu les résultats escomptés contre Arsenal, les 2 matchs, ils ont bouffé Ah, Arsenal. Champions League, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas un choix tactique de. Parce que c'est des grosses équipes. C'est juste que les joueurs se transcendent en Ligue des Champions. Mais arrête, T'as rien à arrête. faire. Là, tu es de Parce que- mauvaise foi, là. Oh là. Si on regarde le match d'Arsenal, la deuxième mi-temps, Wenger il a donné une leçon tactique. mais non. Mais non. Au père Unai Emery comme Pressé. Beren. Wenger, il a fait presser, ils ont pressé 10 minutes, après PSG a repris la mesure du truc et a su remarquer derrière. Enfin, Gros, PSG, ils perdent un point au match retour avec un CSC et une erreur personnelle de Krikoviak. Qu'est-ce que tu reproches à Unai Emery? faut arrêter avec ça. J'ai un Non, mais problème. moi je te parle pas en Ligue des Champions, je te parle en Ligue 1. Oui, là, Faire même, marcher je parle de Maître Wenger. Et du Praz, voilà quoi. Franchement. C'est pareil, contre Toulouse, bon, on va revenir à Nice, parce que sinon, voilà, on va faire un débat sur Unai Emery, mais contre Toulouse, ils perdent le match sur une erreur de Thiago Motta et une autre Ah, mais erreur. alors, des erreurs, alors. Bah oui, des erreurs, Erreur de Krikoviak, erreur de Thiago Mais Motta. Gros, Di Maria qui s'est pas tiré une corner, que à part Cavani, il n'y a personne capable de mettre un but. Unai Emery, je vois pas ce que tu reproches. Bah, c'est la faute du goal sur le but de bout de 35 mètres. Mais non, mais ça, après, Mais non, mais attends, tu perds 2-0. Monaco l'a pris 4. Monaco l'a pris 4 contre Nice.
des matchs oubliés, on a partout. Donc, Ah non, c'est obligé. Marseille, on a pris 4 contre Monaco, tu Pas vois, déjà le il match y a à des matchs. oublier, c'est que ce PSG, il n'a pas de saveur, tout simplement. Et il n'y a plus Mais- d'attente, c'est fini. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus le blanc. Les joueurs, ils en ont rien à foutre de la Ligue 1. Tu verras qu'ils seront pas champions. Sous Bon, blanc. les gars, on revient sur Nice. Voilà, C'est prochaine émission sur Unai Emery. C'est que vous partez. Non, attendez, Prochaine j'ai juste émission, un petit Unai truc Emery, la Ligue 1. Quoi. j'ai juste un petit truc à rajouter. Ça sera Monaco champion. Voilà, tout simplement. Merci pour tout. D'accord. T'as la On cote prend les paris une nouvelle fois. Et Voilà. Paris deuxième, si c'est pas troisième derrière Lyon. Quand ils seront deuxième, quand ils Derrière seront Marseille aussi, non 10 points, tu t'arrêteras de parler déjà. Mais bon, après, si on revient à Nice PSG, on peut avoir. Il y a Mathis qui nous dit sur Twitter Nice PSG, il n'y a pas photo, Nice gagne. À voir. Ah, je suis pas aussi certain que lui. Moi, franchement, Nice peut faire quelque chose. Mais moi, je partirais sur le petit nul des familles qui arrange à peu près tout le monde en fin de saison. Et Enfin, oui. De je- façon, Moi, je vois bien une victoire de Nice pour encore aggraver la crise La- du pseudo Bon. Unai Emery. juste, les gars, Balotelli, il est forfait pour ce match ou pas je sais même pas si. Je crois qu'il a arrêté de jouer, c'est fini là. Non, mais même avec Pléa, c'est cadeau. Mais avec Non, mais Pléa. c'est vrai, de où il a arrêté de jouer Non, c'est pas vrai. Ah, j'ai peur. Ça troll par ici. 3 semaines. Ah, mais je ne sais rien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je m'en souvenais plus. Il pourrait être de retour face au PSG. S'il est là, je le vois bien faire du sale. Hein. Ouais, lui c'est typiquement joueur. Pour ça. Après, Sur une erreur personnelle de Thiago Motta. Allez hop. C'est Allez. placé. Mais moi, je vois bien Thiago Silva pour aucun penalty. Voilà, ça sera tout. mais on peut par contre, on peut voir un match très sympa. Ah, mais Ouais. bon, là, t'auras des buteurs. Ouf, un buteur c'est ta spécialité. Les gars, il va mettre Pléa, premier buteur, Moda 12. Pléa, buteur ou doublé. Je sais pas encore. On verra ce qu'il fait. Ouais, mais parfait. Merci à vous, messieurs, pour cette petite émission, même si on a commencé en retard, à cause de ouf, hein, qui est jamais là à l'heure. Donc, C'est petit, ça. salut et à lundi prochain. Bye. Ciao. Ciao.